Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Bonjour Marc, je m'appelle Pierre-Olivier Simonard, je suis chef d'entreprise dans l'informatique et dans la data et je suis bénévole au Hacking Industry Camp 2021, en charge du Fab Lab. D'accord, alors justement, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le Fab Lab? Qu'est-ce que c'est vos activités Alors le Fab Lab, c'est un espace où on va trouver tout l'outillage nécessaire pour réaliser des prototypes rapidement, réaliser les prototypes de l'objet qu'on veut réaliser. Donc on va avoir des imprimantes 3D pour réaliser tout ce qui est boîtier, structure. On a aussi une découpeuse laser également pour tout ce qui est donc la découpe laser pour créer des boîtiers entre autres. Donc ça c'est plutôt une partie un peu plus mécanique. Et il y a aussi une partie plus électronique où il y a, pour ceux qui connaissent, des Arduino et des Raspberry Pi et de l'instrumentation des capteurs pour pouvoir donc réaliser des prototypes. Alors bonjour Monsieur Dumas, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Donc oui, Norbert Dumas, responsable adjoint du Fab Lab de Télécom Physique Strasbourg et enseignant-chercheur dans cette école, principalement en électronique. D'accord, et donc vous dirigez le Fab Lab de Télécom Physique Strasbourg ou... Je suis responsable adjoint avec Baptiste Gomez qui est l'autre responsable. Et quelles sont les activités du Fab Lab à l'école de manière générale? Alors les activités du Fab Lab, c'est principalement le soutien aux projets ingénieurs qui ont lieu toute l'année, donc de pratiquement septembre à mai chaque année. Ça peut être des projets première année, deuxième année, troisième année d'école d'ingénieur, avec un client qui est souvent extérieur à l'école, mais qui peut être aussi des chercheurs qui sont participants à l'enseignement, et des groupes d'études de 3-4 voire 5 étudiants qui travaillent sur le projet toute l'année. D'accord. Et ces étudiants, qu'est-ce que vous mettez à disposition pour les aider dans leur projet? Alors, il y a tout ce qu'on peut retrouver classiquement dans un Fab Lab, imprimante 3D et découpe laser, les logiciels pour concevoir. En électronique, il y a ici on a la salle de test et caractérisation, donc tout ce qu'il faut pour tester et caractériser. Il y a aussi tout ce qu'on peut emprunter comme matériel électronique. Donc carte Arduino, Raspberry Pi, et des capteurs, des moteurs, des choses comme ça. Plus aussi si on veut faire des cartes électroniques, on a aussi la possibilité de fabriquer des circuits intégrés, les souder. Voilà, toute la chaîne. Et enfin, pour ce qui est petits travaux mécaniques, on a un atelier mécanique. D'accord, et donc là le but sur le week-end c'est de proposer tout votre équipement aux gens qui participent au Hacking Industry Camp ou... Le but c'est d'accompagner les équipes qui participent, qui ont des besoins de prototypage rapide, donc on va les accompagner pour concevoir leurs pièces. Et également donc pour les produire. Donc là par exemple on a des pièces qui sont en cours d'impression. Qui sont en fait un boîtier pour caméra de Raspberry Pi, parce que sinon c'est un circuit imprimé qui se balade un peu tout seul. Donc ça c'est un petit boîtier qui va permettre de ranger ça et que ça traîne pas et que ça protège le matériel. Donc on va aider à la conception et à la réalisation. D'accord. Donc vous formez un petit peu aussi les élèves qui potentiellement connaissent pas le matériel. Alors on les accompagne, on les forme dans le sens où on leur transmet les bonnes pratiques et on leur explique exactement ce que la machine est en train de faire et comment on va le faire. Donc il y a une partie effectivement de transmission. Pour cette édition du Hacking Industry Camp, quel est votre rôle pour aider les équipes alors du coup on vient en support pour s'assurer que les équipes qui encadrent en fait ce hackathon, qui organisent, puissent appliquer les bonnes règles de sécurité, de conduite dans le Fab Lab. Voilà, pour aider au mieux qui connaissent le matériel. Donc on les a formés hier et aujourd'hui on reste là pour toute question supplémentaire. Plus s'il y a besoin d'emprunter du matériel, on est là pour faire ça. Et enfin, s'il y a besoin de fabriquer des cartes, certaines machines en fait on n'a pas pu former directement d'autres personnes, ça prendrait trop de temps. On est là pour utiliser les machines, voilà, s'il y a besoin.
D'accord, d'accord. Et justement, donc, qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de... Enfin, qu'est-ce qui vous motive à venir au Hacking Industry Camp et à proposer tout ça Alors, ce qui me motive, c'est de voir l'association de médias physiques venir me poser des questions. Non, ce qui me motive, c'est le fait de rencontrer des gens de plein de compétences différentes, avec des idées variées, souvent innovantes, parfois farfelues, mais ça fait aussi vraiment plaisir de voir autant de créativité. Pouvoir transmettre également, échanger, hein, en l'occurrence là je vais pouvoir transmettre un peu de savoir, et puis aussi apprendre, parce qu'en fait là j'apprends aussi beaucoup de choses, hein, sur la découpe laser, j'avais jamais vu, sur l'impression 3D, parce que c'est des modèles d'imprimantes, moi j'en possède pas à la maison, donc là d'avoir accès à ce genre de matériel c'est assez impressionnant et c'est très appréciable, et puis on est dans un milieu ici d'étudiants. Je suis vacataire à l'université, donc je suis assez proche du milieu étudiant, donc moi c'est un milieu qui me plaît beaucoup, par sa fraîcheur, par son dynamisme, encore une fois par sa créativité aussi. Est-ce que vous pouvez nous rappeler de manière générale sur toute l'année comment les étudiants peuvent... quelle est la démarche pour que les étudiants puissent venir utiliser le matériel ou emprunter du matériel nomade, ce genre de choses? Oui, alors il y a le matériel, même l'utilisation peut-être en général. Il y a un logiciel qui s'appelle FabManager qui est en ligne et les étudiants s'inscrivent sur ce logiciel et une fois qu'ils sont inscrits, ils donnent leur numéro de badge et après ils peuvent rentrer dans les salles quand ils veulent, pendant les horaires d'ouverture, donc de 7h du matin à 9h à peu près le soir, toute la semaine. Ils peuvent lancer les impressions la nuit, mais sans être là physiquement. Et peuvent même venir le week-end sur des horaires un peu plus restreints, mais même le week-end. Voilà, s'ils respectent les bonnes règles. Et ensuite, après, s'ils veulent emprunter, c'est une procédure où en fait ils remplissent une fiche et on leur on fait l'échange de matériel avec quelques consignes. Et après, il faudra rendre le matériel. Et voilà, c'est un peu la procédure pour tous les étudiants. Donc tout le monde peut, voilà. D'accord. Même si c'est pour un projet personnel, chacun peut emprunter. Mais il faut être formé avant par vous, c'est ça? Avant de pouvoir utiliser le matériel tout seul. Certainement, ça dépend en fait. Donc pour les machines, les équipements sur place, il y a une formation obligatoire si on veut pouvoir réserver. Certaines, il y a une formation obligatoire tout court. Certaines, il faut qu'il y ait la présence d'un des responsables du Fab Lab pour l'utiliser. Et voilà. Et donc, pour le matériel, pas spécialement, enfin, on ne va pas se blesser avec un Arduino qu'on emprunte. Mais bon, ça dépend un peu. Voilà. Mais c'est... En général, ça se passe bien, même si voilà, ça peut arriver qu'il y ait quelques soucis, mais il n'y a rien eu de grave pour l'instant. D'accord. Voilà. C'est très rassurant pour les élèves qui vont regarder ça. Si vous avez un mot à faire passer. Pour le hackathon ? De manière générale, oui. Alors j'arrive, c'était mon collègue Baptiste Gomez qui était là ce matin, du coup je leur souhaite bonne chance évidemment et de dormir, mais voilà, d'avancer le plus vite possible. Ça marche. Voilà. Merci beaucoup. Et est-ce que actuellement cette édition est à la hauteur de vos attentes justement? Évidemment, oui, bien sûr, surtout que ça fait plaisir après le Covid de se retrouver, de pouvoir reprendre les hackathons en présentiel. D'accord, je vous remercie pour le temps que vous nous avez accordé, c'est très Merci Marc, au revoir Média Physique.